Le sujet à la une de Smart Tech, je vous le disais, c'est comment les données des enfants sont-elles traitées, collectées, exploitées, exposées sur les réseaux sociaux en particulier. On en parle avec mes deux invités en plateau, Justine Atlan, directrice de l'association e-Enfance 3018 et Karina Chatin, responsable de l'éducation au numérique à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. C'est le sujet qu'on va aborder ensemble, mais pas tout de suite. D'abord, on va prendre un invité à distance. Il s'appelle Julien Carbonel et il travaille sur cette question de la Smart City avec ses promesses autour, il y en a beaucoup des promesses, mais ses promesses en particulier autour de l'engagement citoyen. Bonjour Julien, merci beaucoup d'être connecté avec nous. Bonjour Delphine. Je précise juste vos fonctions. Vous êtes le fondateur de Démocratie Studio et de Land Ministry. On va en parler un petit peu plus tard. Ce sont des initiatives qui adressent le sujet de l'innovation numérique dans la ville, avec ce sujet de la place du citoyen demain. Déjà, je voulais vous interroger sur le concept de Smart City en soi. Est-ce que ça reste un futur désirable aujourd'hui dans ce contexte quand même de crise énergétique, de préoccupations importantes autour des sujets de pollution? Bon, tout à fait. En fait, la Smart City, c'est un terme assez générique qui est né dans les années 90 à l'initiative d'une entreprise privée et qui a finalement pas mal évolué, notamment à partir de 2015, où on a commencé à envisager la technologie de la ville différemment pour la recentrer sur l'usager plutôt que sur l'équipement technologique de l'infrastructure. Donc il y a un pivot comme ça qui a été réalisé on va dire ces dernières années et qui s'intéresse à améliorer la qualité de vie de l'habitant en priorité. Et donc ça évidemment concerne les enjeux environnementaux et la question de la pollution, puisque la pollution urbaine est au centre en fait de la qualité de vie qu'une ville peut offrir à ses habitants. Et donc aujourd'hui, il me semble que la plupart des technologies Smart City, la plupart des innovations, des développements qui sont faits dans le secteur sont très concernés par la question de la pollution et les enjeux environnementaux. Alors c'est vrai qu'on voit des exemples, j'en ai vu sur le salon Big Data notamment à Londres, où l'exploitation des données permet d'avoir des politiques publiques mieux pensées, plus efficaces. Pour autant, il y a quand même cette question de la collecte de la donnée, d'ailleurs qui est un sujet qu'on va aborder tout à l'heure en plateau, qui préoccupe énormément aujourd'hui les citoyens sur la sécurité, sur les données personnelles. Il y a quand même une préoccupation aujourd'hui sur la manière dont ces données vont être collectées et la nécessité d'engager justement tout le monde dans cette voie. Oui, tout à fait. Bon, la préoccupation est tout à fait légitime. Il faut quand même se rendre compte que les systèmes informatiques ne peuvent pas fonctionner sans données. Quand on parle d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle ne naît pas dans le vide. L'intelligence artificielle, c'est des statistiques qui vont calculer finalement l'état d'une situation donnée et proposer les meilleures solutions pour résoudre une problématique. Donc typiquement, quand on parle de machine learning ou d'intelligence artificielle sur les villes, il s'agit la plupart du temps de systèmes prédictifs qui vont chercher, en analysant différentes variables, et assister le preneur de décision dans la sélection on va dire, de l'option la plus adaptée à résoudre le problème urbain en cours. Et Donc, aujourd'hui, justement, il faut se rendre compte aujourd'hui, de quelque chose en fait. On ne peut pas avoir Julien, de Smart City sans... Julien, juste aujourd'hui, justement, c'est le point qu'on soulève ici. Est-ce que cette nécessité de collecter davantage de données sur les usagers et les habitants de la ville, demain, est-ce que ça peut être un frein au développement de la Smart City ? Non, pas du tout. Je pense que c'est totalement imbriqué. On ne pourra pas faire de Smart City sans citoyens engagés, en fait, pour la simple et bonne raison, en tout cas dans un contexte démocratique. Il est absolument nécessaire que les personnes soient informées des transformations technologiques en cours sur leur ville, déjà pour qu'elles puissent les utiliser
de la manière la plus adéquate, et ensuite pour qu'elles puissent accepter finalement les transformations de gouvernance. Mais il y a une autre dimension plus profonde, je dirais, c'est que on ne pourra pas faire d'amélioration technologique de la ville sans collecte de données. Alors, c'est vrai que cette collecte des données pose question sur notamment le respect de la vie privée. Et donc, c'est là où les dernières technologies en cours travaillent tous sur des systèmes d'anonymisation des données. Et c'est là où, effectivement, les données peuvent être collectées sur l'usage que les habitants se font de la ville sans nécessairement utiliser ni stocker, en fait, d'informations sur les usagers eux-mêmes. Alors, Donc oui, là-dessus, je ça, pense oui. qu'il y a Alors quelque ça, chose de effectivement, c'est un prometteur. sujet sur l'anonymisation des données. D'ailleurs, c'est un sujet pour la CNIL important. Vous-même, vous avez fait tourner, je crois, des algorithmes pour essayer de trouver des nouveaux modes d'engagement citoyen dans la Smart City. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouveau modèle participatif de démocratie locale participative demain? Bon, moi, je dirais mon constat, c'est de se dire, OK, chaque fois qu'un gouvernement ou même finalement des sociétés privées établissent une stratégie d'engagement et essayent de collecter de la participation, finalement, les résultats sont quand même souvent décevants, c'est-à-dire qu'il est difficile d'impliquer des gens, tout simplement parce qu'il y a un biais de confiance. Le fait que l'on soit aujourd'hui concerné par l'engagement citoyen tient aussi au fait qu'il est finalement, on constate que la société civile a de moins en moins confiance dans la capacité du politique à résoudre ses problèmes, et donc ça se répercute sur l'engagement citoyen. Donc il y a un vrai enjeu qui consiste à comment est-ce qu'on va chercher, comment est-ce qu'on rentre en contact avec l'internaute. Moi, mon constat, ça a été de se dire, OK, les citoyens sont peut-être réticents à s'impliquer dans la décision politique en tant que telle. En tout cas, les citoyens s'expriment tous relativement spontanément sur les réseaux sociaux. Donc moi, mon objectif, hein, le travail que j'ai réalisé durant ma thèse d'urbanisme, ça a consisté à aller collecter de l'information sur les réseaux sociaux pour pouvoir construire des modèles d'analyse à l'échelle d'une ville et essayer de sentir un petit peu les tendances de l'opinion publique à l'intérieur de la ville. Voilà, cela sans je dirais, regarder l'opinion ou la tendance de tel ou tel individu, mais simplement à l'échelle d'une masse de population, voir quelles sont les opinions qui circulent et voir un petit peu comment se forme l'opinion publique dans sa globalité. Alors ça, c'est pour aller capter l'opinion, même si les réseaux sociaux sont un miroir grossissant. Effectivement, c'est un nouveau moyen de prendre le pouls. Mais ensuite, comment est-ce qu'on l'implique jusqu'au bout, le citoyen, dans la décision? Bon, alors, à partir du moment où on est effectivement en contact, ou à partir du moment où on peut détecter les personnes qui sont celles qui sont le plus engagées volontairement, il y a quand même beaucoup plus de chances pour que cette personne, une fois qu'elle soit approchée, soit favorable à un engagement quelconque, c'est-à-dire à répondre à des questionnaires, à se laisser interviewer, à éventuellement participer ou rejoindre des groupes de travaux. Donc c'est ce genre de choses, si vous voulez, que l'algorithme ne fait plus. L'algorithme permet effectivement de sentir les tendances et de détecter les utilisateurs qui sont le plus engagés. Et puis ensuite, effectivement, il y a un relais par l'humain qui doit se faire, quoique certaines choses peuvent s'automatiser aussi, et pour proposer à la personne déjà engagée de continuer son engagement dans un contexte qui lui donne une plus grosse visibilité. Moi, je vous donne mon sentiment. Si demain on me disait que les politiques publiques étaient pilotées par une analyse de ce qui se passe ou ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ça aurait plutôt tendance à m'inquiéter, Julien. Je pense que c'est déjà le cas, sans vouloir vous inquiéter. Je pense que tous nos Je politiques suis et les inquiète partis d'ailleurs. politiques utilisent énormément les réseaux sociaux. Bon, donc ça c'est une première partie de votre démonstration. Donc vous avez écrit un e-book, je crois, à ce sujet sur la Smart City Démocratie Studio. Et puis vous développez aussi une approche économique nouvelle avec cette idée qu'on peut aussi engager le citoyen à travers des NFT, c'est ça ?
Voilà, en fait, il y a plusieurs choses. C'est vrai que bon, le constat de la démocratie pour l'engagement politique est une partie, je dirais, des questions que se posent, ou en tout cas de la demande publique. Mais il me semble que la démocratie ne va pas sans son pendant économique. Finalement, ce qui a été le plus gros succès des démocraties participatives, des initiatives d'engagement citoyen, c'est le budget participatif. Et ça dans le monde entier, en fait. Donc on se rend compte que, bon, donner son avis sur les politiques en cours, c'est une chose, mais par contre, pouvoir participer à choisir comment nos impôts vont être dépensés, à quel budget va être alloué pour telle et telle initiative dans sa ville, ça c'est quelque chose qui parle beaucoup plus aux gens, c'est probablement plus direct. Et donc effectivement, il me semble que il y a une nouvelle technologie qu'on appelle la blockchain qui permet d'allier à la fois des politiques plus flexibles, des organisations de prise de décision collective plus flexibles et un pouvoir d'action au travers de la conduite des dépenses économiques. Donc la Julien, blockchain rassemble à la fois le pouvoir politique et le pouvoir économique. Et il me semble que ça répond réellement aux demandes des habitants, en plus d'avoir beaucoup de solutions à apporter sur le respect de la privacité des données. Julien Carbonel, on va devoir s'arrêter là parce que là, vous allez nous refaire votre thèse. Merci beaucoup. On continuera la conversation sans doute parce que la Smart City, on n'y est pas pour l'instant. On l'entend même en studio. Hein. On a des travaux qu'on n'a pas forcément décidé d'avoir à côté de nous. Merci Julien Carbonel. Donc, j'invite à lire Démocratie Studio et à regarder votre projet aussi Land Ministry. Ça s'écrit Mini 3 en français. Merci beaucoup. On continue à parler de données, mais cette fois de l'exploitation des données personnelles des mineurs sur Internet.